Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue X-Wing V2, un unboxing très exactement. On va découvrir ensemble, peut-être pas vous parce que vous avez peut-être déjà regardé de quoi ça s'agit, mais pas moi. Donc, on va déballer la toute dernière extension en pack d'escadron. Vous voyez, donc on n'avait pas vu ça depuis la sortie des nouvelles factions et franchement ça fait juste trop plaisir. D'une part parce que on a ici des X-Wing, des T-70 et un A-Wing RZ2, donc déjà des super vaisseaux avec des stats de ouf de base. Il s'agit de la résistance, comme c'est indiqué ici, à savoir que je pense, hein, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il s'agit ici de vaisseaux qu'on voit dans l'ascension de Skywalker. Voilà. On regarde tout de suite ce super pack, j'espère qu'on aura la chance de voir d'autres packs dans d'autres factions, parce que ça c'est vraiment une super idée. Hein. Voilà. On a donc ici l'intitulé avec bien entendu une version espagnole encore à l'intérieur. Salut tout le monde, vous voyez que ça brille hein, puisque je n'ai pas enlevé le petit sachet. On voit ici hein, les vaisseaux, je trouve la déco juste terrible, hein, déjà à première vue. La résistance, ici qu'est-ce qu'on nous dit de beau? On nous dit ici protéger la galaxie des assauts du premier ordre avec la faction de la résistance pour Star Wars X-Wing. Ok, donc une petite pub quoi. Au-dessus, on a l'intitulé. Sur le côté, on a l'intitulé en mode bouquin, ce que j'aime énormément, avec ici les 3 super vaisseaux en action. De l'autre côté, on a exactement la même chose. En dessous, on a des petits blabla avec des coordonnées, voilà. Et au dos. Alors au dos ici, vu que c'est une grande boîte, on a, voyez, un petit descriptif de ce qu'on peut trouver à l'intérieur en termes de roue de manœuvre, de tokens, de marqueurs de vaisseau, de cartes, voilà. Et ici, on a bien entendu ce qu'on trouve hein, sur toutes les boîtes. On a bien entendu la version espagnole, et puis en dessous, on a le petit laïus inhérent aux extensions X-Wing. On nous donne ici un descriptif succinct de ce qu'on trouve à l'intérieur. Vous voyez. Ici, on nous rappelle qu'il faut une boîte de base pour jouer. On a les logos, âge plus de 14 ans, le format des protège-cartes. Rien d'extraordinaire sur la boîte, si ce n'est que c'est une très jolie boîte. Donc, on va tout de suite ouvrir. Le fidèle coup de papier. Alors idem, hein, ce que je fais, c'est un petit peu la règle, c'est que j'essaye de ne pas me spoiler hein, avant d'avoir ouvert. Après, bien entendu, je vais voir hein, ce qu'en disent d'autres personnes de ce matos. Mais voilà, moi l'idée c'est que je le déballe, donc je découvre en même temps que vous, c'est un petit peu normal. J'aime énormément ces nouvelles boîtes, j'aime énormément ce concept de paquet d'escadrons, je trouve qu'ils devraient en faire plus. J'espère que le premier ordre suivra et j'espère aussi qu'on aura droit à des paquets d'escadrons pour les factions basiques qu'on connaît nous depuis la V1. Voilà donc une très belle boîte. Et cette boîte du coup, on peut l'ouvrir. Alors, voilà comment c'est fichu à l'intérieur. Il y a l'air d'avoir du matos, mais ça n'a pas l'air d'être la folie non plus. Hein. Donc, première chose, c'est de retirer la vitrine qui est là. Voilà. La vitrine dans laquelle on a bien entendu les vaisseaux. Pour le coup, ils prennent une certaine place, donc ça va. Par contre, j'ai l'impression que ça a bougé un peu. Hein. Voilà, donc ça, c'est une première chose de faite. Ensuite, dans le compartiment qu'il y a ici, on a une planche au dépunchage, a priori. Une seule, pour chaque version, en fait. On a un petit livret de règles pareil pour chaque version. On a les socles et les clips pour les roues de manœuvre. Donc pareil encore là, le deuxième. On va faire le tri après. Hein. Et au fond, on a les cartes. Pareil pour 2 versions. Hein. Donc on se retrouve avec tout ça. On va faire un peu le tri. Hein. Ici, on a quoi? On a de l'espagnol, sans moi. Ici, ce sont donc les bonnes cartes. Ici, on a quoi? Ah si, a priori, on a... Vous voyez, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur. Alors, ici, c'est quoi?
Est-ce que c'est français ou pas? Comment le savoir? Ah, ça y est. Pilote débutant, ça c'est français. Hein. Ensuite, ici, on a les socles, les petits livrets, liste du matériel, ça c'est pour nous. Et ici, ça doit être la version espagnole, puisque... Voilà. Donc ça, c'est pas pour nous. Alors, voyons voir. Tout d'abord, ce livret de règles, qui est bien mince. On a la liste détaillée du matos, comme d'habitude. Ici, on a une petite illustration qui fait plaisir. On a toujours la liste du matos, il y a l'air d'avoir de la carte par contre. Hein. Alors, nouvelle règle. Marqueur d'épuisement qu'on a déjà vu. Icône de bouclier actif, bon ça c'est la base, j'ai envie de vous dire. Les marqueurs de contrainte. Et les crédits, donc rien de neuf, hein, mais vraiment rien de neuf du tout. Ça c'est une chose, ça on va le garder de côté. Je vais sortir juste les cartes du sachet, mais comme vous le savez, on va les regarder à la fin. À mon avis, c'est ce qui va prendre le plus de temps dans cette revue. Parce que bon, il y a 3 vaisseaux, donc 2 T70. On va voir à peu près à combien ça se monte, mais bon. Et ici, on a la planche au dépunchage dont on va s'occuper immédiatement. Alors, on va essayer de rien abîmer, ce serait pas mal. Voilà. Hop. J'avais pas vu qu'il y avait une mini planche ici avec tous les petits tokens. Alors, ça c'est un petit peu... Voilà. Ok, ça c'est fait. Alors, bah justement, on va commencer par cette mini planche. Je vais mettre ça un peu plus haut. Parce qu'après, forcément, il n'y aura pas de place sinon pour les vaisseaux que je vais mettre sur le côté pour l'instant. Alors, on a tout ça comme token. Hein. Plutôt pas mal, on a beaucoup de charges. Alors, on a 2, 3, 4, 5... Il y en a pas mal. Hein. 6, 7, 8. On a 10 marqueurs de charge déjà ici. Donc, ce qui présage quand même du staff ou des capacités à charge. Ici, on a les marqueurs de bouclier. Ça fait toujours plaisir à voir ça. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Pas mal non plus. Hein. Ici, on a un set de target, 2 sets de target. J'imagine que ça doit être pour les T70. Ici, on a 2 marqueurs de calcul. Donc il doit y avoir forcément du droïde, hein, puisque on peut équiper les T70 avec des droïdes. Ce qui semble logique. Ici, on a des marqueurs d'identification de vaisseaux. Donc à mon avis, il doit y en avoir aussi sur l'autre planche, parce que là, ça me semble un peu mince. On a un marqueur d'esquive, un marqueur de concentration. Voilà. On a ici un marqueur de dégâts critiques et ici un marqueur d'épuisement. Comme ça que ça s'appelle. Et on a fini pour le dépunchage de la petite planche de token qui n'est pas mal du tout d'ailleurs. Hein. Bien remplie cette petite planche. Et on attaque ici le gros morceau avec pour commencer bien entendu la preuve d'achat. Super important. Ici, je pense pas que... En fait, c'est pas dans le bon sens. Autant pour moi. Ici, on a les tokens pour les roues de manœuvre en plastique. Hop. On a ici... ah non, c'est celui-là le marqueur d'épuisement. Ça, c'est le marqueur de désarmement. Autant pour moi, désolé. Ça, c'est le marqueur de désarmement. Ça, c'est le marqueur d'épuisement. Donc, il est là, le marqueur d'épuisement. On a 3 marqueurs ioniques ici. Voilà. Ici, on a 2 marqueurs de contrainte. Ici, on a des marqueurs d'identification de vaisseau. Donc pareil, ça doit être aussi pour les X-Wing, parce que je n'en vois pas du tout pour la Wing. Bizarre. Ici, on a ça là. Alors ça, par contre, ça, c'est ouf. On a des indicateurs de tourelle au même format, du coup. On en a 3. Et ça, c'est vraiment ouf, par contre.
Voilà, ça fait 1, 2, hop, et 3. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du coup, on a des marqueurs dits de vaisseau, tout court. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 marqueurs recto-verso, avec bien entendu la couleur ici en rouge. Alors, on a du T70 ici. Hein. Et bien sûr, on a Podameron. Alors, direct, je le mets là. Vous comprenez pourquoi. Ici, on a... je ne connais pas. Alors, ouais, ça sera celui-là en deuxième, je pense. Voilà. Je parle pour le A-Wing. Hein. Et pour le deuxième T70, je pense que ce sera... on aurait pu mettre un as de l'escadron noir, mais je suis pas fan des lambda. On va prendre ça. Allez, hop. Comme les noms ne me disent rien du tout. Hein. Faut le savoir. Voilà, donc on a nos trois... nos trois marqueurs de vaisseau pour les socles. On voit ici la différence hein, entre bien sûr le T70 où on a ici l'arc principal d'indiqué en couleur, alors qu'ici sur le A-Wing on n'a rien du tout. Hein. On a juste les traits bien sûr, mais on n'a pas de colorisation des arcs de tir. Voilà. Donc du coup ça fait quand même un sacré paquet de marqueurs de vaisseau mine de rien. Parce que comme ils sont recto-verso, ça donne pas mal de pilotes, donc on va voir ce que ça dit sur les cartes. Et pour finir, on a bien sûr les roues de manœuvre. Alors, je vais tout de suite les mettre l'une sur l'autre pour éviter chaque problème. On va pas mélanger, hein, ce serait dommage. Voilà. Hop. Voilà. Et hop. Comme ça, on va les assembler. On va rejeter un œil sur ce qu'on connaît déjà, mais quand même. Parce que peut-être qu'il y a eu des choses qui ont changé, allez savoir. Et voilà pour la deuxième planche au dépunchage. Du coup, bien sûr, avant de monter les socles, on va assembler les roues de manœuvre. Et on verra ensuite hein, pour les vaisseaux, bien sûr, hein, parce que ils ont l'air vraiment terribles. On va commencer ici l'assemblage. Alors, première chose, ici on a un T70. Hop. Voilà, nickel. Ici on a le A-Wing. Voilà. Et un autre T70. Donc à ce niveau-là, j'ai envie de vous dire que je pense que les deux T70 sont les mêmes. Hein, ce qu'on verra sur les stats. Mais en termes de déplacement, à mon avis, il n'y a rien qui change. Donc, justement, les déplacements. On va commencer par le T70. On a donc ici les manœuvres A1, qui sont que des manœuvres anti-stress. On a toutes les manœuvres, excepté les virages serrés. A2, on a toutes les manœuvres. Pareil, la manœuvre tout droit et les virages légers sont anti-stress. Les virages serrés, eux, sont lambda. Ici, on a A3 un tonneau de talon de chaque côté. On a toutes les manœuvres également présentes A3. Toutes les manœuvres sont lambda, excepté le tout droit A3 qui nous enlève du stress. On a un 4 tout droit standard. Et on a un 4 en Koyogran. Koyogran, je ne sais plus comment on dit, Koyogran. Donc une manœuvre spéciale qui stresse. C'est-à-dire qu'ici on a un superbe panel de manœuvres avec uniquement du stress sur des manœuvres spécifiques. Donc bon, on l'avait déjà vu, on l'avait déjà dit, le T70 hein, en termes de manœuvre, une tuerie. Voilà. Ensuite on a le A-Wing. Alors le A-Wing, c'est là. Alors lui, A1, il n'a que les virages serrés, mais les virages serrés sont lambda. A2, on a toutes les manœuvres
le présente et toutes sont anti-stress. À 3, on a une boucle de Segnor de chaque côté, donc bien entendu en rouge. Par contre, on a toutes les manœuvres avec les virages serrés lambda et le reste des manœuvres anti-stress, juste trop bien. On a un 4 anti-stress et un 5 tout droit anti-stress, et on a un chorégraphe à 5, donc un intercepteur quoi, hein. C'est juste une tuerie, le Howing. Terrible. Donc au niveau des manœuvres, rien n'a changé hein, en termes de V2, c'est toujours une tuerie. Voilà. Maintenant, on va monter les socles. Alors, je vais faire ce que je fais d'habitude. Sortir toutes les tiges. Je vais en laisser une. Voilà. Alors là, il y a un petit peu de boulot. Donc la flèche vers le haut. Pot d'Amron ici. Est-ce qu'on a ici une tourelle sur le T70? Il ne me semble pas. Mais bon, allez savoir. Donc dans le doute, je vais mettre une petite tourelle à chaque vaisseau. On verra bien. Hein. Bien entendu, il ne faut pas appuyer trop fort. Déjà, on va mettre la petite tige maintenant. Voilà. Donc là, pareil, hein, toujours cette couleur différente, recto verso pour le ciblage. Voilà. On va faire le deuxième T70. On va mettre ici une tourelle. On va mettre une petite tige ici. Voilà. Ici au dos. D'accord, on va mettre ça tout de suite comme ça. On sera débarrassé. Voilà. Nickel. Et donc, il nous reste celui du Howing. Je ne comprends pas en fait pourquoi lui n'a rien. Est-ce que c'est en plusieurs épisodes? C'est comment? C'est un concept? Je ne sais pas, on verra bien avec le staff. Alors, on va commencer à regarder ces magnifiques vaisseaux. Le premier X-Wing ici, tout vert. Juste trop stylé. Je kiffe cette déco. Hein. Elle est terrible. Vous voyez ici, on a le petit droïde là. Est-ce qu'on peut voir assez les détails? En tout cas, terrible la peinture, hein, vraiment. Superbe design. Excellent, quoi. L'arrière du vaisseau ici. Excellent. Et puis, bien entendu, on a toujours hein, le petit truc de pouvoir déployer les ailerons. Super joli, quoi. Vraiment. Donc, on va le mettre où, petit pépère? On va le mettre là. Voilà. Comme ceci. Alors là, par contre, alors là, ça craint. Il vient d'avoir un souci ici avec la tige, là. Donc, je ne vais pas forcer. On va le mettre comme ceci. Voilà. Ensuite, on va prendre le deuxième. Donc celui-là, si je ne me trompe pas, c'est celui de peau. Toujours un petit peu d'orange. A noter que j'ai quand même une préférence, moi, pour le noir. Mais celui-ci a une déco qui n'est pas piquée des verts non plus. Hein. Excellent. Toujours avec le petit droïde derrière, là. Est-ce qu'on reconnaît BB-8?
Donc ici, hein, c'est pareil, on a les ailerons là qui viennent se séparer. Donc lui, on va le laisser avec les ailerons ouverts. Vraiment superbe déco pour changer. Et les petits détails ici hein, sur les réacteurs, c'est juste génial. Trop stylé. Hein. Et des purs effets d'ombrage, hein. Ils ont vraiment fait des progrès hein, en peinture sur la V2, c'est vraiment flagrant quoi. Donc, lui, va venir se mettre ici, comme ceci. Alors, bien sûr, voilà. Voilà. On a le A-Wing, ici, le RZ2. J'espère que je vais arriver à le sortir parce qu'il a l'air vraiment bien coincé. En plein milieu en plus, ça craint. Hop. Faut appuyer sur un côté et tirer de l'autre. Et c'est réussi. Alors. Super look. Super look. Dans ce set, les couleurs sont vraiment particulières et c'est ça qui donne du charme à cet ensemble. Y compris, j'espère, le matos et les pilotes qu'on va avoir. Ça serait bien qu'on ait des petits gadgets qui font plaisir. Juste trop belle hein, cette déco là. Puis ce mold de toute façon, hein, le A-Wing est juste magnifique. Voyez en dessous. Rien n'est laissé au hasard, c'est juste trop joli. Très belle application de peinture. Ici on a les réacteurs, vous voyez, arrière. Terrible. Et le cockpit. Vraiment excellent. Il n'y a pas. Donc, on va venir le poser sur son socle également. Notez qu'ici, je n'ai mis que une seule tige. Alors ces petites tiges là ne sont toujours pas au point, il faut le savoir. Donc on évite de tout mettre à bloc. Voilà. Et là, comment il a de la gueule sur son socle, le A-Wing. Alors, on va faire un petit récap, mais ça serait bien que je les mette un peu dans le cadre, là, en escouade. On a donc ici 3 marqueurs de vaisseau recto-verso pour le A-Wing. On a 5 marqueurs de vaisseau recto-verso pour les T-70. On a 2 roues de manœuvre pour les T-70, une roue de manœuvre pour le A-Wing. On a 3 indicateurs de tourelle, sachant que j'en ai monté que 2. On a un marqueur de dégâts critiques. Voilà. Ici, on a 3 tokens pour les roues de manœuvre en plastique. Ici, on a une preuve d'achat, très important. Ici, on a un token de désarmement. On a 2 marqueurs de calcul. Ici, on a 6 marqueurs d'identification de vaisseau. Hein, donc 2 paires au final. Je ne sais pas pourquoi il n'y en a pas une troisième. On en saura plus en regardant les cartes, je pense. On a 2 sets de target, donc en lien avec les marqueurs d'identification de vaisseau. On a 7 boucliers, on a 10 charges, on a un marqueur de concentration, un marqueur d'esquive, 3 marqueurs ioniques, 2 marqueurs de contrainte et un marqueur d'épuisement. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même, par souci d'exactitude, mettre un marqueur tourelle dessus. Du coup, nous allons enfin pouvoir passer aux cartes. Et a priori, on va commencer ici avec les pilotes du A-Wing. Sympa l'illustration ici. On a donc 2 d'attaque en tourelle. On a 3 d'esquive. On a 2 de coque, ce qui est très faible, c'est normal, c'est un intercepteur. On a 2 boucliers. Et ici, on a une petite barre bien remplie avec concentration en blanc, esquive en blanc, target en blanc, tonneau en blanc et accélération en blanc. Autant vous dire qu'on est plutôt bien servi. On a une capacité ici qu'on devrait retrouver avec chaque pilote, ce sont les gyrostabilisateurs perfectionnés. Vous pouvez pivoter votre indicateur tourelle uniquement vers votre arc de tir avant ou arrière. Après avoir effectué une action, vous pouvez effectuer une action accélération rouge ou rotation rouge de la tourelle, bien sûr. Voilà, donc ici on n'a pas l'indicateur tourelle tout simplement parce qu'on a cette capacité, vous voyez.
Donc ici, on a Merle Coben, ou Merle plutôt, hein, Merle Coben, voilà. Pilote à puce, peut-être un cousin de Kurt. Pardon. Valeur d'initiative de 1. Donc voilà, il fait partie de ceux qui se déplacent en premier et qui tirent en dernier. Voilà. Tant qu'un vaisseau allié à portée 0 à 2 effectue une attaque principale, si vous êtes dans l'arc de tir bullseye du défenseur, ce dernier lance un dé de défense en moins. Donc en fait, ce pilote sert de leurre un peu. Hein. C'est pas mal. C'est pas ouf, mais bon. Le vaisseau en lui-même déjà de base est ouf, donc on va pas être trop regardant. Ici, on a les mêmes stats. Voilà. Valeur d'initiative de 3, pilote à puce encore, sur Alinda Javos. Voilà, à vos souhaits. Après avoir partiellement exécuté une manœuvre, vous pouvez gagner un marqueur de contrainte pour pivoter de 90 ou 180 degrés. Alors disons que c'est assez intéressant ça, parce que ça veut dire que si vous vous ratez sur une manœuvre, vous avez la possibilité de vous contraindre pour vous replacer. C'est bien, mais derrière il y a la contrainte. Et la contrainte, ça porte bien son nom. Hein. Voilà. Ensuite, on a valeur d'initiative de 4, pilote à puce, donc pilote unique, Vrobi Thais, je pense que c'est comme ça que ça se dit. Donc il n'y a rien qui change dans les stats. Après que vous ayez défendu à portée d'attaque 1, ok. Si l'attaquant a modifié un CD, il gagne un marqueur d'épuisement. Alors ça c'est pas mal du tout ça. Méchant. Très bien ça. Ça c'est le genre de truc qui me plaît. Ensuite, valeur d'initiative de 5, on a encore un pilote à puce. Et encore une belle illustration ici, hein, avec transport de la résistance en fond. Seftin Vanik. Pouh. Les stats n'ont pas bougé. Après avoir effectué une action accélération, vous pouvez transférer un marqueur d'évasion à un vaisseau allié à portée 1. Comprenez donc pourquoi il y a un transport de la résistance derrière. Hein. On est dans le transfert de marqueurs et on a déjà vu ça avec le transport de la résistance et justement c'est vraiment puissant. On comprend pourquoi c'est un pilote coté. Hein. Ça c'est juste une capacité trop bien. Et ensuite, on a un pilote lambda avec une magnifique illustration ici. Hein. En bleu, il est terrible à Wing. Valeur initiative 1, recrue de l'escadron bleu. Toujours les mêmes stats. Et comme c'est lambda, on n'a pas de caractéristiques particulières. Et ici, encore un lambda, mais cette fois-ci à valeur d'initiative de 3, expert de l'escadron vert. Donc vous noterez qu'il est rouge. Pardon. Le nôtre est vert ici, hein, dans la boîte. Et pareil, pas de caractéristiques spéciales puisque c'est un lambda. On attaque les T70. Alors ici, les stats du T70, on a 3 d'attaque par l'arc de tir principal, 2 d'esquive, 4 de coque, 3 de bouclier, donc déjà un bon petit chasseur. Hein. Et ici, on a concentration, target et accélération. La base, quoi. À noter quand même qu'ici on nous donne que 2 sets de marqueurs d'identification et donc 2 sets de target alors que les 2 types de vaisseaux ont le target. Pourquoi? De la même manière qu'on a 3 tourelles, donc j'imagine une pour chaque vaisseau, mais a priori les T70 n'ont pas de tourelle, donc peut-être du stuff à venir. Alors, ici, on a emplacement d'armes, vous pouvez vous équiper d'une amélioration, canon, torpille ou missile. Bref, ici on a valeur d'initiative de 4. Oula, pilote à puce, C apostrophe AI, Trenali. Ok. Alors, après avoir entièrement exécuté une manœuvre, si vous vous êtes déplacé à travers un vaisseau allié, vous pouvez effectuer une action esquive. Pas mal. Pas mal. C'est pas ouf, mais c'est pas mal. La condition étant bien entendu qu'on ait fait une manœuvre entière. Hein. Voilà. Ici, valeur d'initiative de 2, on a toujours un pilote à puce, Nimi Shirin. Voilà.
Toujours les mêmes stats. Tant que vous effectuez une attaque, si l'initiative du défenseur est plus élevée que la vôtre, vous pouvez changer un résultat vierge en un résultat œil. Ok, pourquoi pas. Carte à combo. Valeur d'initiative de 6, Peau d'Amron. Et ici, vous voyez que on a 2 marqueurs de charge, à savoir que ces marqueurs de charge sont renouvelables. Hein. Est-ce qu'on va retrouver cette vieille capacité qui nous ont fait sauter au départ? Après qu'un vaisseau allié à portée 0 à 2 a effectué une action lors de son activation, vous pouvez dépenser 2 marqueurs charge. Dans ce cas, ce vaisseau allié peut effectuer une action blanche en la considérant comme rouge. Ah, donc une deuxième action, ok, pour le vaisseau allié, donc pas pour vous, donc vraiment gros support, à savoir que vous pouvez faire ça tous les 2 tours, à moins que vous ayez autre chose qui vous donne de la charge, parce que ça demande 2 jetons de charge et que vous en récupérez que 1 par tour. Mais pas mal du tout cette capacité, hein. Très très bon support. Alors à savoir que comme ils disent un vaisseau allié, alors un vaisseau allié ça peut être Peau finalement, portée 0. Voilà. voilà. Je pense que je ne dis pas de bêtises, parce que c'était un petit peu ça le truc de la portée 0 au départ. Un vaisseau allié, ça reste un vaisseau allié. Hein. Il n'y a pas marqué autre que vous. Parce qu'on avait vu que dans d'autres extensions que des fois c'est précisé, hein, autre que vous. Là en l'occurrence on peut aussi l'utiliser pour Peau, donc dans ces conditions c'est une très bonne capacité. Bref, ici, même stat, on a un pilote à valeur d'initiative de 4, pilote à puce, on a Témin ou Témin Wexley, voilà. Alors lui il fait quoi? Au début de la phase d'engagement, chaque vaisseau allié X-Wing T-70 à portée 0 à 3, donc ça le concerne lui aussi finalement, c'est ça que j'oublie à chaque fois en fait au final, c'est que tant qu'il n'y a pas marqué autre, voilà. À portée 0 à 3 peut gagner un marqueur de contrainte pour retourner son amélioration moteur équipée. S'il la retourne, il gagne un marqueur de calcul. Ouh. Alors toujours pareil, on a toujours la contrainte. Je trouve qu'ils en abusent un peu trop en fait de la contrainte, c'est-à-dire on a une deuxième formule de stress bien plus casse-pied hein, que le stress. Je veux dire, ils auraient très bien pu le faire avec le stress. Ça aurait été moins, peut-être, je pense, moins contraignant justement. Voilà. Et ensuite on a du lambda. Donc lambda, on a les mêmes stats. On a valeur d'initiative de 4 quand même pour un lambda, as de l'escadron noir, vous voyez, sans aucune capacité ici. On en a 2. Ici, on a un autre lambda, cette fois-ci à valeur d'initiative de 1, pilote débutant de l'escadron bleu, toujours les mêmes stats et rien, pas de caractéristiques particulières. Et on en a 2. Ici, on a un autre lambda à 3, expert de l'escadron rouge, toujours les mêmes stats, toujours pas de caractéristiques. Et on l'a en 2 exemplaires également. Et ben, alors, ici, on a des cartes de formation rapide. Et on est quand même à 3 ici. Hein. Glissade sur l'arrière. Et ben, R2D2, ok. Wow. Et ben, il y a des trucs bien sympas là. Ensuite, on a... Ah ben, on a quelque chose de bien sympa également ici. Et B. Donc ça tourne autour de 3 ou 2 en formation rapide. Ici on a pour le T70. Pour le A-Wing par contre ça tourne autour de 2. C'est pas extraordinaire pour un intercepteur, j'ai envie de vous dire. Après tout dépend, hein, mais a priori le stuff optimum est mis hein, dans chaque paquet maintenant. Hein. Je crois qu'ils ont retenu la leçon. Alors, on arrive ici sur le paquet d'amélioration et de modification. On commence ici avec la technologie et a priori avec une carte qu'on a déjà vue lorsqu'on a passé la navette légère de classe XI. Alors, ici, on a initiative 3 ou moins. Ciblage prioritaire automatisé, oui, tout à fait, on l'avait déjà vu. Tant que vous effectuez une attaque, vous devez choisir un défenseur à la plus courte portée d'attaque valide. Après avoir effectué une attaque qui a raté, placez un marqueur de calcul sur cette carte.
Avant de vous engager, vous pouvez retirer un marqueur de calcul de cette carte pour gagner un marqueur correspondant. En fait, j'avais pas saisi à ce moment-là, mais en fait, en gros, c'est une réserve de marqueurs ici. Vous le posez et quand la condition est remplie, vous le retirez, mais après vous le mettez sur votre vaisseau, hein, à côté de votre vaisseau. Donc juste trop bien ça. Juste trop bien, on en a deux. Donc amélioration technologie. Ici on a talent. X-Wing moteur équipé ici. Hein. Glissade sur l'arrière. Donc ça, je ne connais pas. On voit ici un beau dessin. Tant que vous accélérez ou effectuez un tonneau, donc ça tombe bien, c'est ce qu'on fait. Si votre amélioration moteur équipée a sa face repliée visible, donc ça c'est les S-foils, vous pouvez vous déplacer à travers et chevaucher des obstacles. Mais c'est de la folie ce truc-là. Ah bah elle est bien bonne celle-là. Après avoir accéléré ou effectué un tonneau à travers un obstacle, si vous n'êtes pas à portée 0 de celui-ci, gagnez un marqueur d'évasion. Alors là, j'ai envie de vous dire que ça, en termes de points d'escadron, ça doit valoir une blinde. Hein. Mais ça, c'est juste de la folie. Hein. Ça, c'est le truc à équiper d'office. Faut même pas se poser de questions. Glissade vers l'arrière, on en a 3 pour le T70 donc. Hein. Ah, mais attendez, non ? X-Wing avec S-Foil équipé. Et comme les T65 ont également le S-Foil, bah, ça marche aussi. Trop bien. C'est juste trop bien. Ah, ici, on a un titre. Résistance X-Wing T70 Black One. Un marqueur charge et ça vous donne le MASL. Après avoir effectué une action MASL, perdez un marqueur charge, puis vous pouvez gagner un marqueur ionique pour retirer un marqueur de désarmement. Waouh! Ok. Si votre charge est inactive, c'est-à-dire si elle est du côté orange et pas rouge, vous ne pouvez pas effectuer d'action. Non, c'était l'inverse. Si elle est orange et non pas rouge, si votre charge est inactive, c'est-à-dire orange et pas rouge, c'est ça? Non, rouge, je vais y arriver. Si votre charge est inactive, ça veut dire que si elle est rouge et pas orange, vous ne pouvez pas effectuer l'action MASL, ce qui est logique. Hein. Sachant que si vous le mettez sur pot, effectivement, lui, il regagne un marqueur à chaque fois. Donc, peut-être plus à utiliser sur ça, la charge, malgré le fait que sa capacité déchire, hein, au final. Voilà. Ici, bah, on a les missiles à concussion. Donc, par l'arc de tir principal, ça tire à 3. Les bonus de portée s'appliquent. Portée 2 ou 3. 3 marqueurs de charge ici. Attaque avec target, dépensez une charge. Après que cette attaque a touché, chaque vaisseau à portée 0 à 1 du défenseur expose une de ses cartes de dégâts. Eh ben, dur. Ici, on a un talent casse-cou qu'on connaît déjà, vaisseau petit avec accélération blanche. Tant que vous effectuez une action accélération blanche, vous pouvez considérer qu'elle est rouge pour utiliser le gabarit virage serré à droite ou virage serré à gauche 1 à la place. Ici, le tir assuré qu'on a déjà vu aussi, c'est un talent vaisseau petit ou moyen. Tant que vous effectuez une attaque principale, si le défenseur est dans votre arc de tir bullseye, vous pouvez dépenser un résultat dégâts normal ou changer un résultat dégâts critique en un résultat dégâts normal. Dans ce cas, le défenseur expose une de ses cartes de dégâts. Ça, on l'avait déjà vu plusieurs fois précédemment, et c'est une très bonne carte, je trouve. Très bon talent. Ici, on a les S-Foils intégrés, dépliés, qu'on connaît pour le X-Wing T70 ici. Avant votre activation, vous pouvez retourner cette carte. Et quand on retourne la carte, on connaît on a le tonneau blanc et on a également la concentration qui peut vous permettre aussi de faire une deuxième action tonneau rouge. Tant que vous effectuez une attaque principale, si le défenseur n'est pas dans votre arc de tir bullseye, lancez un dé d'attaque en moins. Voilà. Avant votre activation, vous pouvez retourner cette carte. Donc, voilà. Ce sont les S-Foils. Par contre, avec la combo avec l'autre carte est juste hallucinante. Et on en a deux. Ici, canon ionique, qu'on connaît déjà. Par l'arc de tir principal, il tire à 3, pas de bonus de portée. Et
portée 1 à 3, attaque. Si cette attaque touche, dépensez un résultat normal, dégâts normal ou dégâts critiques pour faire subir un dégât normal au défenseur. Tous les résultats, dégâts normaux et dégâts critiques restants infligent des marqueurs ioniques au lieu des dégâts. On connaît bien. Ici, missile ionique. Alors, le missile ionique, par l'arc de tir principal, il tire à 3. Le bonus de portée ne s'applique pas. Portée 2 à 3. Et il réclame 3 de charge. Attaque avec target, dépensez un marqueur de charge. Si cette attaque touche, dépensez un résultat normal ou critique, dégâts normal ou critique, pour faire subir un dégât normal au défenseur. Tous les résultats, dégâts normaux et critiques restants, infligent des marqueurs ioniques au lieu des dégâts. Donc là, on a la même chose, mais avec target, en fait. La même chose que le canon. Voilà. Donc pourquoi pas. Ici, on a un mode. C'est une modification pour le X-Wing T70. Surcharge des propulseurs. Tant que vous effectuez une action rouge, accélération, tonneau ou MASL, vous devez utiliser un gabarit de une vitesse supérieure si possible. Et ben, ça veut dire que vous augmentez vos déplacements de 1. Bah, plutôt pas mal ça. Il y a du bon matos là. Alors ici, technologie. Vaisseau petit, propulseur survitaminé. Ça on connaît. Tant que vous avez 2 marqueurs de stress ou moins, vous pouvez effectuer les actions tonneau et accélération, même si vous êtes stressé. Ça, c'est juste trop bien. Ensuite, on a R2. Alors R2 a 4 marqueurs de charge et c'est pour le R2 de la résistance, celui-ci. Pendant la phase de dénouement, vous pouvez dépenser un marqueur charge et... C'est quoi? Un bouclier, voilà, un bouclier. J'ai du mal, c'est pas très lisible ça. Et un bouclier pour retirer un marqueur rouge, juste trop bien. Alors ça pour faire sauter les contraintes, c'est juste trop bien. Pendant la phase de dénouement, si vous n'avez aucun bouclier actif, vous pouvez dépenser 2 marqueurs charge pour récupérer un bouclier et gagner un marqueur d'épuisement. Ah bah c'est au choix. Vous pouvez faire sauter la contrainte et mettre l'épuisement à la place. Bah trop cool. Juste trop cool. Ici, vaisseau petit, encore un droïde, comme R2, l'astromech R4, diminuez la difficulté de vos manœuvres, ça on connaît, de base, serré, virage léger, tout droit, ayant une vitesse entre 1 et 2. Et ben, ça c'est cool. Après, j'ai envie de vous dire que, vu le peu de stress qui est généré par les déplacements de ces vaisseaux, je ne sais pas si... Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire de l'équiper, celui-ci. Encore un droïde ici pour la résistance, on a R6D8. Tant que vous effectuez une attaque, vous pouvez relancer un nombre de dés d'attaque inférieur ou égal au nombre de vaisseaux alliés à portée 0 à 3. Qui ont le défenseur dans leur arc de tir bullseye. Il fallait que je termine quand même. Ça, c'est la condition. Mais quand même. Bonne carte, ça. Ensuite, ce qu'on connaît, le talent tir instantané, donc par l'arc de tir principal, ça tire à 2, le bonus de portée ne s'applique pas, et c'est portée 2. Après qu'un vaisseau ennemi a exécuté une manœuvre, vous pouvez effectuer cette attaque contre lui en tant qu'attaque bonus. Attaque, vos dés ne peuvent pas être modifiés. Le tir instantané, c'est toujours aussi bien. On en a 2. Oula, c'est quoi ça? Alors ici, on a un talent pour le A-Wing, qui s'appelle Balafre du Phénix. Après avoir entièrement exécuté une manœuvre, vous pouvez choisir un vaisseau ennemi que vous avez traversé. Ce dernier gagne un marqueur de contrainte. Puis si vous êtes dans son arc de tir, vous gagnez un marqueur de contrainte. Ça, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Faut juste bien ajuster son déplacement, mais... disons que dans les cas de mêlée, ça peut être bien pratique, mine de rien. Spécifique au A-Wing. Donc on en a 2. Et pour finir... Ah non, on finit pas. Alors, ici on a un canon pour la résistance X-Wing. Waouh! Canon blaster suspendu. Et donc ça vous donne la tourelle. Donc la tourelle ici sur les X-Wing.
Donc ça tire à 2 par la tourelle, pas de bonus de portée, et portée 1 par contre. Hein. Après qu'un vaisseau ennemi a exécuté une manœuvre, vous pouvez effectuer cette attaque contre lui en tant qu'attaque bonus. Waouh! Attaque avec ciblage. Vos dés ne peuvent être modifiés qu'en dépensant un verrouillage pour l'effet par défaut. D'accord, normal. Et bah c'est sympa ça, par contre il faut être bien proche de l'adversaire. Et on en a 2. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour les cartes et c'est tout pour l'unboxing de cette extension. Il n'y a rien de fou dans le sens où on a déjà vu auparavant que la Résistance avait de très bons chasseurs. La Résistance est vraiment une faction qui a beaucoup de ressources, hein, beaucoup de vaisseaux de types différents, et elle est surtout dotée du X-Wing T-70, hein, qui est simplement une tuerie de base, voilà, et qui a pas mal de gadgets, en termes de support, qui tire sa force en fait du support des autres, hein, les uns avec les autres. On le retrouve ici en fait. Donc il y a rien de fou, mais malgré tout, ça reste un paquet d'escadrons très complet, avec des vaisseaux super efficaces, de très bons pilotes, du très bon stuff, franchement, voilà. Au niveau des manœuvres, on le sait, hein, c'est juste de la folie. Par contre, il n'y a que 2 sets de target, alors que on a 3 vaisseaux ici, hein. Ils ont mis 2 sets de target, je pense, pour 2 types de vaisseaux différents. Ils auraient peut-être dû en mettre pour 3, puisque c'est un paquet d'escadrons, je ne comprends pas. On aurait dû en avoir 3 ensemble, ici on en a que 2. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage. Par contre, les vaisseaux sont juste ouf, en fait, en termes de déco, de design, c'est juste génial. Ils sont superbes. Je pense que sur une table de jeu, voilà, ça doit bien envoyer, hein, vraiment. Sinon, ouais, il n'y a rien d'extraordinaire, à part une ou 2 petites choses, genre ça, là, vous voyez, le canon blaster suspendu, qui est pas mal, et la glissade sur l'arrière, qui est juste trop bien à mettre avec les S-Foil, hein, voilà, indispensable. Sinon, on n'a pas grand-chose de nouveau, quelques nouveautés qui viennent de la vague juste précédente, en fait, mais sinon, voilà, même s'il n'y a rien de fou, c'est quand même un super pack, dans le sens où on a tout le contenu ici, et en plus on a des super vaisseaux, pour pouvoir immédiatement se lancer dans une partie et être efficient. Et ça, c'est juste trop cool. En parlant d'être efficient, si vous voulez avoir des présentations de vaisseaux par des pros, hein, des gars qui sont super calés, qui vont tout vous donner dans le détail, rendez-vous sur la chaîne de Millennium Condor Balado Diffusion. N'oubliez pas également de rendre visite à mes partenaires, dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo, comme pour la chaîne de Millennium Condor Balado Diffusion d'ailleurs. Vous pouvez également lâcher des commentaires, merci de liker, merci de partager pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas la playlist de la V2. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite, portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.